Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette matinée assez spéciale où on va recevoir une brave dame sortie de Côte d'Ivoire et arrivée en France autour des années 2019. Son histoire et son évolution est véritablement assez particulière. Aujourd'hui, on va essayer de percer l'abcès, essayer de rentrer dans la profondeur de son cœur pour pouvoir acquérir le savoir. Cette nouvelle émission s'appelle les repères. Les repères parce que l'Afrique est en perte de repères. L'Afrique n'a véritablement plus de figure qui peut amener vers le succès. Alors, Edine, ce matin, nous nous tournons vers toi pour acquérir le savoir. Bonjour. Bonjour. On voit déjà le grand sourire et le grand sourire que beaucoup d'Africains ont besoin. Lorsque le sourire est comme ça, on se dit que vous avez beaucoup d'argent. Amen. Est-ce que c'est beaucoup d'argent qui vous fait sourire ou sinon c'est la joie de vivre? C'est la joie de vivre. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir la joie de vivre en étant tout le temps avec des animaux? Est-ce que c'est pas un travail qui est dégradant? Pour moi, c'est pas un boulot dégradant, c'est plutôt un boulot noble. Ok, C'est ma passion. Donc, mon amour pour le métier, mon amour pour les animaux. ok. Lorsque vous quittez la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous motive à quitter la Côte d'Ivoire pour l'Europe? Alors, je vais d'abord dire que c'est on va dire, ma situation matrimoniale qui m'emmène à quitter la Côte d'Ivoire pour l'Europe. À votre situation matrimoniale, Oui. il n'y avait pas de bon mari en Afrique? Oh, on peut jamais dire ça. On dit toujours, même dans un sac de piment pourri, il y a un qui est toujours bon. Ah, même dans un sac de piment pourri, il y a un qui est toujours bon. Ce qui veut dire que le pêcheur a été de très grande capacité à pouvoir lancer la maison très loin en Côte d'Ivoire et de pouvoir vous pêcher. Oh oui, bien sûr. Oh là là, ça fait plaisir, hein. J'aimerais encore approfondir cette question. Oui. Votre mari, il est de couleur ou sinon d'une autre nationalité? J'aime pas prononcer les mots. Ah, d'accord. Alors, mon mari, il est d'une autre nationalité. On va dire ça comme ça. Il est d'une autre nationalité. Oui. Ce qui veut dire que l'amour interracial, inter-tribu peut exister. Parce que quand je vois votre sourire, vous n'avez pas les rides sur le visage. Est-ce que vous fumez? Non, je fume pas. Apparemment, vous ne buvez pas aussi. Ah non, je picole. Hein. Mais on dirait, doucement, on dirait au médecin que je picole de temps en temps. Ouais, parce que je pose cette question parce que beaucoup de personnes se disent que les femmes qui sont mariées aux personnes de couleur blanche, utilisons le terme, se retrouvent en Europe avec la cigarette en main, avec l'alcool, parce qu'au sein du foyer, elles vivent le désespoir. Mais lorsque je vois votre sourire, je vois votre visage, il n'y a pas de ride. Et là, je pense que nous sommes sans filtre. Je me dis que vous vivez le bonheur parfait. Il n'y a pas de, il y a pas de bonheur parfait d'abord. Ça, Oui, c'est quand je vis mon bonheur parce que c'est mon choix. Et quand tu fais un choix de vie qui te correspond, il n'y a oui. pas à être heureux. C'est tout. Ok. Quand vous arrivez en France en 2019, si on peut parler d'abord de votre parcours scolaire, vous avez dit que vous avez fini avec la terminale D en Côte d'Ivoire. Oui. C'est une terminale qui est totalement scientifique, ce qui veut dire que à votre jeune âge, vous avez peut-être une vision de devenir médecin. Je dirais oui, c'était d'abord dans mes projets. Oui. Mais la force des choses, on va dire. Alors, je me suis retournée un peu plus vers l'auxiliaire en pharmacie, ici qu'on appelle préparatrice ou préparateur de commandes en pharmacie. Oui. Donc, je me suis tournée un peu vers là-bas parce que j'ai pas eu vraiment la chance de pouvoir continuer aussi longtemps les études pour atteindre la médecine. Voilà pourquoi. Ok. Ce qui veut dire que le chemin était déjà tracé différemment, je le dis. Lorsque vous arrivez en France, vous entrez en études d'auxiliaire en pharmacie ou sinon c'est Non. comme le cœur avait déjà commencé à battre en Côte d'Ivoire, vous donnez la direction au cœur de l'amour.
Oui, normalement, comme je l'ai toujours expliqué, en Afrique, on essaie de suivre le chemin des parents, ce qu'ils nous tracent comme Oui, chemin. Ils nous disent, va à l'école, étudie, deviens un diplomate, deviens ceci, deviens cela. Donc, on ne fait pas ce qu'on aime, on fait ce que les parents aiment. oui. Alors, du moment que je finis cette étape et que je viens dans un pays où la liberté, le choix m'est donné de choisir, alors je fais mon choix par cœur et par amour, en fait. Voilà. Vo- Oui, après, comme tout. Oui. Mhm. Votre mari, il fait dans l'élevage, comme vous? Non. Là, là. Je m'attendais vraiment à cette question parce que il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Vous voyez, qui l'ont pensé et qui Mhm. disent à chaque fois, c'est parce que son mari il est paysan, qu'elle est devenue paysanne. Je dis, manani, manana. Je m'attendais à cette question. Non. Désolé pour tout ce monde-là. Voilà. Parce que personnellement, ce n'est pas désolé pour tout le monde, parce que moi je me dis, peut-être quand vous quittez la Côte d'Ivoire, vous savez que votre mari est éleveur, et que quand vous allez arriver en Europe, vous allez directement le suivre dans sa fonction, mais là je suis surpris. C'est ce que je vous dis. C'est un Ok, choix de cœur, c'est un choix d'amour. quand, quand vous arrivez en France, votre mari n'est pas éleveur, votre mari fait dans autre chose, vous avez de très belles formes, vous ressemblez dignement à une belle femme africaine, Mhm. mais vous, vous décidez d'aller faire l'élevage. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous avez commencé ça en Afrique? Comme je l'ai déjà dit, j'ai pas commencé en Afrique. Et surtout, il faut retenir que si en Afrique, si papa n'a pas de terre, t'as pas de terre. Si papa n'est pas docteur, c'est difficile pour que tu deviennes docteur. Donc, Oui, il faut comprendre ce sens-là de genre. Mais à la base, j'ai ma grand-mère maternelle qui a toujours élevé des animaux, oui, des chèvres, des moutons. On la voyait soigner ses moutons, ses chèvres et tout, des poules et tout ce qu'elle voulait élever à la maison. Et nous, on était juste des enfants à surveiller les moutons, les capris pour pas que quelqu'un vienne voler. mhm, Et en retour, lorsqu'on vend, quand elle fait ses ventes sur le marché, tous les mercredis, c'était le jour du marché de mon village. Quand ma mère, elle vend, ma grand-mère, elle vend, elle nous donnait toujours un petit quelque chose. Et je me oui. disais, tiens, moi j'aime bien les animaux, j'aime bien surveiller. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est inné, qui est dans moi depuis longtemps. Donc je peux pas dire que j'ai pas ça avant. Donc voilà. Vous arrivez en France, parce que moi je prends le temps, hein. J'ai pris Oui, le temps de allez-y, hein, regarder allez-y, toutes vous vos avez votre vidéos, temps. j'ai Oui. regardé les formes, je vous vois Mhm. vous balancer, j'ai dit que il y a du devant, il y a du derrière, ce qui veut dire que tout est posé à la bonne place. Vous avez le teint recherché, parce que le teint que vous avez, c'est ce que les femmes vont elles vont faire le jansan comme on le dit habituellement, pour pouvoir avoir ce teint. Vous Mhm. arrivez en France avec tout ce potentiel physique. La Suisse est à côté, il y a les rues qui sont à côté. Pourquoi vous n'entrez pas dans le camion? Alors d'abord, à la base, je le dis, c'est ma situation matrimoniale qui m'envoie en France. Ça, c'est un. De deux, j'ai reçu une très belle éducation qui me dit que la réussite ne se trouve pas dans les formes ni dans la beauté. Ça, c'est Mhm. mon père qui le disait parce que j'ai été élevée par mon père. Il a Oui, toujours dit qu'une femme, elle se caractérise par son caractère, par sa manière, par sa présence et par son travail. oui. Donc, si tu as réussi à trouver un ou deux, ça te suffit. Et moi, c'est pas mon travail et pas mon caractère. Voilà. Ok. Nous allons entrer dans un côté d'influence lorsqu'on arrive en Mhm, Europe. Parce que c'est mhm, très important pour les mhm. jeunes. Lorsque vous arrivez en France, vous êtes directement dirigé vers votre mari, mais est-ce que vous ne vous rapprochez pas un peu de la communauté africaine? Je dirais rapprocher de la communauté africaine, je dirais pas vraiment. Pas vraiment parce que je suis un peu, on va dire ça comme ça, sur les Mhm. pincettes. Mais j'ai connu quand même certaines personnes de la communauté noire, mais je ne suis pas influençable Oui, par ma force de caractère. Donc, même si j'adhérais à des communautés, comme on le dit,
pour m'influencer, il faut se réveiller à 3 heures du matin. Oui. Donc, j'avais déjà mon chemin tout tracé dans ma tête. J'avais déjà mon choix de vie que j'avais déjà décidé de le faire. Donc, que j'adhère ou pas, mais j'avais pas une communauté vraiment forte dans là où j'habitais. Donc, je ne pouvais pas vraiment me rapprocher de la communauté africaine. Voilà. Dites-moi un peu, votre mariage à distance, avant de venir en France, avec votre mari, ça dure à peu près combien de temps? 2 ans. J'ai connu mon mari en 2014. Oui. Je me marie en 2019. OK. Le mariage fait 2 ans, vous le connaissez déjà. Mais est-ce que lorsque vous décidez de venir en France, vous n'avez pas les projets? Parce que beaucoup de filles africaines ont ces projets dans la tête. Quand j'arrive là-bas, il ne me plaît pas trop, je vais trouver quelque chose, quelqu'un de mieux. Est-ce que ça ne vous passe pas dans la tête que, ah, mais je vais arriver là-bas, je vais trouver quelqu'un de mieux et peut-être je vais trouver mon emploi, je serai femme libre et indépendante. Ça ne vous passe pas à l'esprit? Ça peut pas me passer à l'esprit, ça dépend de quelle idée on se fait du mariage. Oui. Alors, j'ai connu mon mari en 2014, je me marie en 2019. J'ai tout le temps de le connaître, de savoir qui il est, avec qui je veux marcher et pourquoi je veux marcher avec cette personne. Donc, vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain et dire que si j'arrive, que c'est pas bon, je pars. Non. Et ça dépend de l'éducation qu'on a reçue aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, moi, perso, j'ai jamais pensé à ça. Donc, ça m'a jamais effrayé l'esprit de penser à ça parce que c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Si c'était une personne que j'avais rencontrée sur un site internet et qu'aujourd'hui on vient, on se marie, qu'on rentre ici parce que c'était juste le lien pour pouvoir rentrer en Europe, eh bien là, j'aurais fait ce que vous avez dit peut-être. Je me dis bien peut-être, mais non, c'est pas le cas. Voilà. Excusez-moi de rentrer vraiment en profondeur parce que je travaille beaucoup plus sur les psychologies féminines. J'ai l'impression que vous êtes véritablement forte de caractère et vous avez un niveau de réflexion un peu plus poussé. Et dans votre façon de parler, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas votre façon de penser, votre façon de réfléchir qui fait en sorte que vous ne vous mariez pas à un Ivoirien? Alors, qui fait en sorte que je me marie pas à un Ivoirien? Oui. Non, pas du tout. C'est pas ça. Je suis forte de caractère, certes. Comme je le dis chez moi, le mariage, c'est quelque chose, on s'engage pour la vie. On ne fait pas les choses parce qu'il faut aller le faire. C'est un truc qu'on s'engage pour la vie. On peut être copain, copine pendant des années et tout, mais une fois qu'on passe au mariage, c'est pour la vie pour moi. Et c'est l'éducation que j'ai reçue de mon père, je précise. C'est l'éducation que j'ai reçue de mon père. Donc, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis trop dure ou... Non. Non, pas du tout. J'aurais pu me marier à un Africain, à un Ivoirien. Ça ne me dérangerait pas. Hein. Voilà. Entre votre mari et vous, qui réfléchit le plus? Tous les deux. Tous les deux, mais il y a une balance. Attendez, la question, moi, je veux la voir à deux volets. Qui réfléchit le plus par rapport à quoi? Par rapport au sujet, lorsqu'on met un sujet à débat au sol, on met peut-être un projet de création, d'évolution d'entreprise, d'évolution familiale, qui met plus, les idées de qui sont plus en avant. Je respecte beaucoup ces idées. Enlevons le respect dans le mariage. Je comprends véritablement la femme soumise africaine parce que ça, vous nous prouvez ça, moi je le sais, je le sens, mais directement, je veux véritablement savoir au niveau du débat. Quand vous voyez que vous réfléchissez mieux que votre mari ou véritablement il réfléchit mieux que vous. Non, 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 pas du tout. Pas que je réfléchis mieux que mon mari, c'est moi qui envoie toujours les débats. Parce que j'aime questionner et j'aime attendre sa réponse en retour. Parce que je me dis, c'est quelqu'un qui est super intelligent. Oui. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Il ne répond pas facilement. Il peut te dire, attends, dans 2 jours, je réfléchis. Ou il me pose la question de savoir pourquoi tu as eu cette idée. Je veux voir les avantages et les inconvénients de cette décision. Et moi, je suis amenée à réfléchir pour trouver les avantages et les inconvénients de cette décision. Ok, je vous ai posé cette question parce que
Lorsque la femme, elle a tendance, hein, c'est le commun du mortel, que la femme cherche toujours un homme qui peut impacter sur sa réflexion. Elle cherche toujours un homme qui réfléchit mieux qu'elle pour pouvoir peut-être la contrôler. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Peut-être dans votre parcours en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas trouvé un homme qui pouvait véritablement vous amener à pousser très loin. C'était ça. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Je sais beaucoup de personnes n'ont pas compris la question. On l'a trouvé enfantine. C'est pas un problème. Ok. OK. Quand vous arrivez en France, votre vision avant de quitter la Côte d'Ivoire, c'est de faire quoi comme métier? De faire ma passion, qui a toujours été l'élevage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, l'élevage, c'est une passion pour vous. C'est ma passion, c'est mon amour pour les animaux. OK, je vois pourquoi vous souriez autant. Alors, je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, j'ai déjà fait 5 ans. Donc, je connais mon mari, je sais, je discute avec la personne tous les jours. Il connaît ma pensée. Il connaît ce que je veux faire de ma vie. Il sait déjà où je veux en venir avant même d'arriver. Donc, quand j'arrive, on met tout en place pour que ça roule, comme sur des roulettes. Voilà. Donc, pas parce qu'on va m'influencer, va faire tant, va faire ça, moi, je suis désolée. Voilà. OK, on va rentrer dans la profondeur de votre passion. Merci. On va rentrer dans la profondeur de votre passion. On a beaucoup parlé de vie privée, ça c'est important. L'éducation de la jeune fille en Afrique, c'est très important. Pour nos sœurs qui rêvent de venir en Europe, qui se disent peut-être que le mari c'est, comment je peux appeler, une banque. Vous ne voyagez pas parce que votre mari de couleur de peau blanche n'est pas une banque, mais vous voyagez avec le cœur et vous comprenez que votre mari, vous serez à côté de lui une femme qui va être le support. OK. Rentrons dans la profondeur de votre métier. Oui. La passion. Votre métier, c'est la passion. La passion parce que vous aimez manger les animaux ou parce que vous aimez les apporter de l'amour? Ou parce que je fais quoi? Parce que vous aimez manger de la viande ou parce que vous aimez apporter de l'amour à ces aliments? Est-ce qu'il y a eu un poulet? On vous avait offert un poulet un jour. Vous avez commencé à aimer ce poulet parce qu'on voit des petits blancs. L'autre a le porc, l'autre a ceci, l'autre a cela. Et un jour, du jour au lendemain, la passion vient. Non, comme je vous ai expliqué, ma passion vient de ma grand-mère qui a toujours élevé des animaux. Et Oui. ma passion, mon amour pour les animaux est venu de là. J'ai vu comment ma grand-mère elle prenait soin de ses animaux. Donc ça, je l'ai déjà expliqué en fait. Du coup, OK. ma passion Maintenant, vous allez nous faire le plaisir, nous qui sommes ici. Nous allons partir sur à peu près 5 minutes. Vous allez nous présenter les animaux. Vous allez nous présenter les animaux. Je n'aime pas faire les lives sur le téléphone parce que ça sonne. Vous allez nous présenter les animaux. Vous allez peut-être nous parler d'un truc du genre, juste pour se faire plaisir et de découvrir ce que vous faites réellement. Alors, on va Vous parler pouvez vous balader, hein? Ce n'est pas un problème, on va revenir après. on va parler de mes amours à moi. Ouais. Donc, moi, je les appelle mes amours parce que c'est moi qui les élève, c'est moi qui leur donne le biberon, c'est moi qui m'en charge à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Je les soigne, je les nourris, je les traite pour le lait et pour la transformation fromagère. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire, si je peux parler de mon métier, de mes animaux, je les appelle mes bébés. Parfois, je les appelle amour. Parfois, je dis nounous. Parfois, je dis ma fille. Parfois, je dis les filles avancées. Parce que pour moi, c'est comme ça que je les vois. Je ne les vois pas comme des animaux à manger. Je ne les vois pas comme, voilà, parce que je vais aller les manger aujourd'hui que, voilà, je vais forcément dire, j'élève juste pour les vendre. Je ne leur apporte pas d'affection. Je ne leur apporte rien. Je suis désolée. Quand tu aimes, quand c'est ta passion, ce sont tes chouchous, ce sont tes bébés, ce sont tes amours. Parce qu'en retour, ils te rapportent quelque chose aussi. Ne l'oubliez pas. Il y a la passion qui nourrit son homme aussi. Donc, c'est aussi ça pour moi. Donc, voilà. Elles, ce sont les alpines. Là-bas, ce sont les poitevines. Donc, j'ai plusieurs types, j'ai plusieurs races de chèvres dans ma chèvrerie. Et j'ai fait aussi, tu vois mon gros dodu là? Oui. Mon gros dodu qui est là, je l'appelle gros dodu. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est mon coq.
C'est l'un de mes coqs. C'est pas le plus gros, mais je l'appelle gros dodu. Et il y a le plus gros qui est un peu plus là-haut. Donc, j'ai fait aussi des poules pondeuses. Je vends aussi les œufs et tout. Je vends du fromage, je vends du lait et tout ce qui va avec. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Est-ce qu'il y a un là qui porte le nom de quelqu'un? Vous n'avez Alors, pas donné le nom de votre ennemi à un animal là-bas quelque part? je ne donne pas le nom de mes ennemis à mes animaux parce que ce sont mes amours. Ce sont mes amours, donc je ne peux pas donner le nom de un de mes ennemis. Il y a un que j'appelle Prisca. Priska. Si vous appelez Priska, est-ce que Priska vous écoute? Est-ce que Priska peut venir? Normalement, j'ai fini la traite. Sinon, dans la logique, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien. Il suffit juste que je leur parle. Elles vont écouter. Ah, si vous voulez, on va voir Blanchette. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour ça que je demande ça, On pour va essayer de aller voir comprendre Blanchette, véritablement. parce que Blanchette, je sais qu'elle est proche. On Oui. pourra la voir, on va lui parler, on va lui poser des questions et on verra. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que je demande ça. Ça apporte une partie d'humour, de blague à ce qu'on fait. On reste pas trop concentré. C'est ça, découvrir le métier aussi. Hein? Ah ben oui, hein. On va voir laquelle est plus proche ici. Blanchette? Blanchette, t'es où? Blanchette? Prisca, toi, tu es là déjà. Allez, Vous viens. avez Voilà, vu, Prisca. Blanchette est venue. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Blanchette, bonjour. Ce sont mes filles. Elles sont en train de manger. Si elles n'étaient pas en train de manger, viens, je vais voir toi. Viens. Viens. Tu es enrhumé, viens, je vois. Viens. Viens, je vois. Allez, viens. Viens, je vois. Allez, approche. Viens, je vais voir. Pourquoi tu es enrhumé ainsi? Est-ce que toi, je t'ai appelé? Je t'ai pas appelé, toi. Mais tu es venu quand même. Vous voyez? Ça, ce sont mes filles. Il suffit que j'arrive, elles vont tous venir. Là, elles sont en train de manger. On n'a pas envie de donner à manger, elles ont faim. Donc, elles sont en train de manger. Si elles avaient fini de manger, ah là 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 là, tu veux rentrer? Allez, viens, j'ouvre. Viens. Viens, je vais ouvrir, tu vas rentrer si tu veux rentrer. Viens. Passe par là. Allez, passe comme ça, passe. Voilà. Tu veux rentrer? Allez, viens. Allez, rentre. Voilà. Voilà. Je vous ai montré un peu mes nounous. Qui est là? C'est qui est là? Qui vient? Allô, lolo. Alors, vous êtes d'accord maintenant que quand je les appelle, elles viennent, hein? Ouais. Sans nom. Voilà. Nounous, tu veux rentrer aussi ou pas? Tu as soif? Tu veux pas? Allez, viens, si tu as soif. Tu veux rentrer, tu vas boire de l'eau? Parce que j'ai pas mis, on n'a pas mis d'eau. Allez, viens. Nounous, rentre. Tu veux pas? Va boire de l'eau. Tiens, regarde. Va boire de l'eau. Allez, rentre. Va boire de l'eau. Va boire de l'eau. Regardez direct. Hein. Regardez. À l'abreuvoir. Donc, vous avez compris qu'elles comprennent ce que je dis. Va boire de l'eau direct à l'abreuvoir. Parce que là, c'est l'abreuvoir qui est là. Voilà. Donc, quand tu élèves tes animaux avec passion, il n'y a pas, je ne sais pas comment vous dire, c'est l'amour, on ne peut rien. Viens, je vais voir, je t'ai dit que tu es... Aspirine, ma chérie. On va te donner l'aspirine tout à l'heure. Jeannot. Jeannot est parti manger parce que je ne le vois pas. Jeannot. Voilà, Blanchette de retour. Allez. Ça va, ma belle? Tu as fini de manger? C'est bon? T'as mangé? On fait un petit bisou à maman. Allez, fais le bisou. C'est bien, mon cœur. Bravo. Bravo, mon ange. Allez, c'est bien. Va manger. Blanchette, va manger. Alors, tu veux un câlin? Tu veux dire bonjour à la caméra? Dis bonjour au tonton. Dis-lui bonjour, ok? Tu lui dis bonjour. Tu veux un bisou? Un petit bisou? J'ai pas de biberon, mon chéri. J'ai pas de biberon sur moi. Allez, ciao. Voilà, un peu. Alors, quittons la passion. Mes bébés à moi. Et à la quand tu les caméra. élèves toi-même,
Voilà. Vous êtes déjà très loin. Je comprends que vous êtes déjà dans ce que vous aimez. À ce moment, vous oubliez que vous étiez même en caméra. Voilà. La Ouais, j'ai passion, oublié carrément, excusez-moi. la passion est totalement visible. Comment vous avez fait pour créer cet amour-là? Oui. Comment on le fait? Est-ce que vous apprenez ça à l'école? Non, on vous apprend pas ça à l'école. C'est pas possible. C'est pas quelque chose que on. Merci beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas possible. L'amour vient. C'est comme une mère qui met son enfant au monde. Mhm, Vous voyez, déjà, la mère, elle porte sa grossesse. mhm. Elle n'a pas encore vu le petit, mais elle l'aime quand même. Mais au moment où elle a son enfant dans les bras, l'amour devient encore plus fort. Et c'est ce que je vis ici avec mes animaux. C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà pleuré parce qu'une bête est morte ou une bête est malade? Oui, j'ai pleuré. Pour ceux qui m'ont suivi en mars dernier, j'ai perdu Poupette et j'ai pleuré. OK. Poupette a mis pas correctement, sans problème. Et quelques jours après, elle a commencé à saigner des mamelles. Et le lendemain matin, à mon retour, j'ai fait ce que je pouvais. On a traité comme on pouvait. Ça n'a pas été facile, mais elle est partie. Donc après, le OK. médecin nous a dit que c'était une hémorragie interne. Donc on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas la sauver. Là, j'ai pleuré parce que tout le monde a vu ici. J'étais en live, j'étais en direct. Et j'ai même expliqué le problème. Donc, ça arrive, ça fend le cœur. Et vous n'avez pas donné à quelqu'un pour manger? Parce que je suis sûr que quelqu'un qui était en live a peut-être demandé à manger. Non, c'est pas possible. Ici, il y a des règles, il y a des lois qui sont régies pour ça. Après la perte d'un animal, on appelle les carissages. Les carissages qui viennent et qui mentionnent que j'ai pris telle bête à tel endroit avec le numéro identifiant de la ferme et tout ce qui va avec. Et hop, c'est parti. Ça Il y a reste pas. quelqu'un, il y a quelqu'un qui a demandé en commentaire, est-ce que les animaux là ont les papiers? Est-ce qu'ils ont l'assurance? Mais bien sûr, tout est assuré. Ils ont une identification. Les boucles d'oreilles que vous voyez, Mhm. c'est une identification pour les animaux. Donc, les animaux sont reconnus que nous-mêmes encore plus. OK. Euh, on nous fait comprendre, hein, c'est le commun des mortels qui le dit, pour pouvoir faire certaines activités en Europe, on est obligé de passer par une formation. Est-ce que lorsque vous arrivez en Europe, vous faites une formation en élevage? Oui. J'ai fait d'abord la pratique pendant 2 ans. Oui. Vous commencez par la pratique? Oui. J'ai fait la pratique pendant 2 ans Oui. dans la Drôme. Avant, puisque le souci, c'est que quand tu veux aller à l'école, ils vont te demander ton expérience d'abord. Oui. Pas l'expérience forcément en élevage, mais est-ce que tu as déjà travaillé en France? Parce que je venais d'arriver. Donc, Oui. est-ce que tu as déjà travaillé en France? D'où, moi, j'arrive le 23 septembre déjà, je commence à travailler en France. Mhm. Mais dans l'élevage, dans ce que je fais déjà ici, comprenez? Oui. Donc, je me permets d'aller travailler chez le voisin qui est la voisine, chez le voisin qui a son exploitation. Donc, je travaille là-bas pendant 2 ans. Donc, de 2019 à 2021. Oui. Le 4 octobre 2021, je rentre directement en formation. Je vais faire ma formation au CFPPA Olivier de Serres dans l'Ardèche. C'est dans le 07, juste à côté de la Drôme, qui est le 26. Voilà. Mhm. Du coup, je fais une année scolaire de formation pour le BPREA, donc le brevet de responsable d'entreprise agricole, pour pouvoir m'installer à mon propre compte maintenant. Il y a plusieurs types de formation. OK. Mais pour être chef d'entreprise, il faut cette formation-là. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, pour pouvoir vous installer à votre propre compte. Ce qui veut dire que, là où vous êtes là, vous êtes à votre propre compte. Oui, Oh, madame, félicitations d'abord, hein, parce merci. que c'est. On dit que l'agriculture, l'élevage, c'est pas pour les pauvres. Je vois des tracteurs, je vois tout ça. Je vois tout ça. Merci. Avant d'entrer de ce côté-là, avant d'entrer, Oui, restons vraiment sur la formation. Lors oui, de la oui. formation se porte sur quoi? On vous enseigne quoi?
les traitements des animaux, comment créer la chaîne de production, c'est quoi? C'est concentré sur quoi? Alors, on va dire l'ensemble d'une entreprise. Oui. Comment gérer une entreprise? Comment prendre soin de son entreprise? Parce que c'est ce que je peux dire en grosso modo, comment Mhm. prendre soin de son entreprise? De l'élevage jusqu'à la comptabilité de son entreprise jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est pour le chef d'entreprise. Oui. Mais il y a des spécialisations comme les PF t'apprend et tout ça. Eux, c'est des spécialisations qu'ils font. Nous, on nous apprend l'entreprise. Madame Sipi, là, une seconde, s'il vous plaît. Mademoiselle, C'est aussi comme ça, hein. Les animaux prennent le contrôle du live. C'est important. Moi, ça me tourne, hein. Elle est chef d'entreprise. Chef d'entreprise. On va parler de ça. Vous voyez? Ah. Chef d'entreprise avec les tracteurs. Elle est sale. Comme on dit souvent dans la vie, qu'elle est sale. Elle est sale dans son travail, là. Hein? Vous comprenez ça? On s'amuse, hein? On s'amuse. On est assis dans le bureau, on est infirmier. Pardon. On s'amuse, hein? On a beaucoup à apprendre. voilà, je suis là. Madame Chapi a décidé de prendre le contrôle du live, hein? Il n'y a pas de souci. En, en fait, quand même, elle voit là et que j'ai fermé par la barrière pour pas qu'elle vienne ici, OK. elle est en train de bouger pour que j'ouvre, donc j'ai ouvert. OK. Voilà. On parlait de ce côté éducatif. Est-ce que vous avez une petite formation de vétérinaire? Non, je vais mieux expliquer pourquoi. À l'école, on a fait le côté vétérinaire. Oui. Les vétérinaires qui sont venus pour nous expliquer comment est-ce qu'il fallait s'y prendre, qui était l'agriculteur réellement, l'éleveur, qui était l'éleveur réellement. L'éleveur avait une partie vétérinaire. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps appeler le vétérinaire lorsque les animaux ont un problème. Donc, on nous a appris beaucoup sur ce côté-là aussi à l'école. Mhm. Aujourd'hui, on peut même faire une autopsie nous-mêmes pour regarder est-ce que notre animal avait et qu'il est mort. Donc, merci beaucoup, Lucille. Tout ça, on peut le savoir. Oui. On nous a appris ça à l'école. Mais on n'est pas pour autant vétérinaire. C'est pas possible. On peut traiter avant que le vétérinaire n'arrive. C'est pour ça qu'on nous donne l'opportunité d'acheter les médicaments, de piquer les animaux. Le vétérinaire fait l'ordonnance et c'est nous qui le faisons. Oui. C'est nous-mêmes qui piquons. On apprend à piquer. Moi, on m'a pas appris à piquer à l'école, mais j'ai appris à piquer sur les tas avec l'ancienne ferme où j'ai travaillé. Oui. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais on n'est pas vétérinaire, on n'a pas un diplôme de vétérinaire. Non, c'est pas possible. Non. Quels sont les différents types d'animaux que vous avez en dehors des chèvres? Parce qu'on a vu des chèvres. Les chèvres et les poules. Pour l'instant, on ne va pas dévoiler les autres choses, les autres trucs qui sont à venir, mais j'ai pour l'instant que les chèvres. Mais ma formation me permet, moi, de lever plusieurs autres animaux Oui. sans faire de spécialisation. Voilà, sans faire de spécialisation, parce que la formation que j'ai reçue me permet de lever toutes sortes d'animaux dans ma ferme. Que ce soit le porc, les vaches, les brebis, et tout ça, je peux. Les lapins, tout ça, j'ai le droit de le faire. Bon. OK. J'aimerais noter que vous avez une masterclass en Côte d'Ivoire le 1er décembre. Le 12 décembre. Le 12 décembre, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? On essaye de comprendre un peu pourquoi vous voulez commencer à partager le savoir. Pourquoi? Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais dire que depuis que j'ai mis mon TikTok, j'ai commencé à placer ma caméra et présenter mon petit monde, parce que moi j'appelle ça mon petit monde à moi. Oui. Voilà. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans mon inbox me disant j'ai des animaux malades,
j'ai ceci, j'ai cela, surtout en Afrique. Et quand je pose la question de savoir, ils sont où vos vétos? Ce que j'entends me choque. Je suis un peu perdue de comprendre Oui. que les vétérinaires, franchement, c'est comme s'il n'y en avait pas. Les gens Mhm. souffrent énormément et ils perdent beaucoup leurs animaux par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller montrer la stratégie? Parce que je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, je gagne l'argent, mais quand tu rentres en profondeur pour leur poser la question, il n'y a pas. Oui. Parce qu'ils perdent beaucoup, ils ne gagnent. Du coup, je dis, ben, pourquoi ne pas aller vers ma population, faire une masterclass, leur donner, leur montrer les stratégies, on va dire les premiers gestes à apporter lorsqu'on a des animaux. Quels sont les gestes qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai décidé, puisque je partais en vacances, hein, pour moi, c'était des vacances. Et j'ai dit, ben, pourquoi ne pas faire en même temps une masterclass pour apporter mon savoir à mes frères et sœurs qui sont restés au pays. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'être là, je peux aussi apporter ce petit savoir que j'ai appris, on va dire un grand savoir, mais apporter un tout petit peu de ce que je sais aux autres. Donc, c'est pour ça en général, parce qu'il y a beaucoup, souvent je suis choquée, même sur mes panels, hein, il y a des gens qui viennent, j'ai besoin de toi parce que mon animal, je finis par comprendre qu'il y a un gros souci. Voilà. Allez-y. OK. J'imagine que vous avez loué une très grande salle et que les places sont encore disponibles. Alors, j'ai encore quelques places disponibles, quelques places, je précise, disponibles, pas assez de places. Je n'ai pas loué une grande salle parce que c'est une première édition. Je ne sais Oui. pas comment les gens ils allaient réagir en fait. Il faut dire que pour une première fois, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, il ne faut pas faire des choses aussi grandes comme si tu étais connu entre guillemets, comme si tu t'attendais à avoir du monde et tout. Non. Donc, je me dis en quelque sorte que je fais un petit truc, une petite salle qui peut prendre très peu de personnes, mais aussi je vais faire à distance. Donc, je vais me permettre de voir comment donner des liens Zoom à ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour qu'ils puissent aussi avoir accès à la salle. Vous voyez? Donc, j'ai prévu ça, mais je n'ai pas prévu un truc aussi grand parce que je ne suis pas quelqu'un qui extrapole, qui fait les choses, genre, non, je ne sais pas faire ça. Je vais tout pas à pas, échelon par échelon, et on verra, on va grandir ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Vous pensez que vous n'extrapolez pas, mais il y a des caterpillars, il y a des tracteurs qui sont garés là. Est-ce que l'agriculture, l'élevage, c'est pour les pauvres? Les tracteurs, tout ce que vous dites, les engins, c'est des matériaux pour le travail. Mhm. C'est nécessaire au travail ici en France. C'est nécessaire, donc un agriculteur a vraiment besoin de ça. C'est comme si on dit, c'est une nécessité. De pouvoir manger, c'est une nécessité. C'est pareil pour les tracteurs, pour tout ce qui est matériel agricole, c'est une nécessité. Quand tu es en France et que tu as une exploitation, quelle que soit la taille de l'exploitation, il te faut avoir ne serait-ce qu'un minimum, ne serait-ce qu'un même un petit tracteur pour simplement curer. Donc, c'est obligé. Voilà. Ouais, on reste sur la On dit qu'on est question. riche parce qu'on a ça. Non, ça va. Là-bas, c'était l'extrapolation. Mais vous n'avez pas compris notre deuxième question. La Voilà. première question derrière cela, c'était est-ce que l'élevage, c'est pour les pauvres? Non, je dirais non. Parce que les gens ont Voilà. tendance à dire être paysan, c'est être pauvre. Je dirais non. C'est pas pour les pauvres. C'est pas facile, certes, mais c'est pas pour les pauvres. Parce qu'en toute chose, tu vas débloquer des moyens pour pouvoir arriver à tout ça. Les animaux, ça mange. Ça demande du matériel, ça demande beaucoup de choses. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que tu aies un peu de sous. Donc, c'est pas pour les pauvres. On peut commencer avec très peu, c'est vrai, mais on peut commencer avec très peu, mais ça demande forcément des moyens. Donc, c'est pas pour les pauvres.
Ouais, ça demande forcément des moyens. C'est pour ça que je peux vous poser la question, si ça ne vous Mhm. dérange pas. Oui. Quel est à peu près le capital de votre entreprise? Alors, on va dire le capital de l'entreprise, il est sur société.com, parce que je ne vais pas cacher. Mhm. On a mis à 100 000 euros la OK. base du capital. Voilà. Il est sur société.com, hein. On ne Oui. peut pas mentir, c'est sur société.com. Donc, si vous Mhm. allez dans le société.com, vous cherchez le nom de l'entreprise, vous allez retrouver, et puis vous allez voir le capital de la société. En France, rien ne se cache. Celui qui ment, on va l'attraper. OK. J'aimerais demander la division de votre entreprise parce que quand je regarde vos lives, vous n'êtes pas seulement dans l'élevage, vous êtes dans la production du lait, vous êtes dans la production du fromage. Est-ce que c'est obligatoire ou sinon c'est vous qui avez décidé de faire cette jonction pour pouvoir gagner plus? Parlez-nous un peu en profondeur, en vase large de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Ça peut nous Alors, intéresser. comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs techniques d'élevage. Mhm. On a l'élevage allaitante et on a l'élevage laitier. Alors, les allaitantes, c'est pour la viande. Donc, tous ceux qui font la viande et tout, ils ont aussi les dommages collatéraux, ils ont des choses qui vont avec. Et nous qui faisons la laiterie, nous avons aussi notre côté. On va dire, Oui. il faut que tu arrives à t'en sortir. Si tu fais du fromage que tu vends, que tu arrives à t'en sortir, c'est bon. Si tu vois que c'est un peu coincé, tu vends ton lait aussi. Tout ça, c'est des manières pour les agriculteurs laitiers de pouvoir s'en sortir. Moi, dans mon cas, j'ai scindé en deux parties, fromagerie et laiterie. Donc, je fais les deux. Mhm. Voilà. La laiterie pour soutenir les charges de l'entreprise et la fromagerie pour avoir une caisse plus rembourrée. Voilà. J'espère que vous avez compris. Est-ce que si on se, est-ce qu'on peut retrouver, il y a des endroits que nous on s'élève comme ça, on dit qu'on veut seulement manger le fromage de Edding. On peut le trouver quelque part spécifique dans un magasin ou sinon vous êtes encore au niveau artisanal. Alors, je veux dire, ici, nous sommes dans l'élevage fermier. Mhm. Donc, petit éleveur, on n'est pas dans l'industrialisation. Je dirais, pour avoir mes fromages, si tu veux goûter les fromages de vigne, dans le 63, tu pourras trouver les fromages de vigne à Issoire, dans les restaurants à Issoire. Ça, c'est un. À la crèmerie Houlbert, l'une des plus grandes crèmeries de la ville d'Issoire, vous allez trouver mes fromages. Et si aussi vous allez au magasin de producteurs à Issoire, vous allez trouver mes fromages. Et si vous venez à ma ferme, vous allez trouver mes fromages. Pas que cela seulement, j'ai une boutique en ligne pour la vente de fromage. Alors, pour cette boutique en ligne, si vous allez, vous tapez www.chèvre-poitevine.fr, vous allez aller sur mon site internet et à côté, il y a la boutique en ligne. Dans cette boutique, vous pouvez faire tous vos achats. Vous payez directement tout avec les frais de port et tout sur la boutique et nous vous livrons. Voilà. Donc, c'est pas que seulement à Issoire, mais sur la boutique en ligne, ça permet à tous ceux qui sont partout dans le monde, qui veulent soutenir Edding, de pouvoir acheter les fromages de Edding sur son site internet. Puisque nous on aime l'argent et comme on aime Mhm. poser les questions sur l'argent, Mhm. parce que on ne fait rien pour rien, on aime approfondir. Oui, L'élevage, allez-y. c'est pas pour les pauvres. Si on vous demandait d'estimer votre salaire comme chef d'entreprise, vous l'estimerez à peu près à combien? Alors, comme je le dis tout le temps, normalement, un chef d'entreprise agricole, si on te pose la question, il faut dire aux gens 2 fois le SMIC. Ça, c'est ce que on est. Mais il y a aussi une réalité. Sauf qu'un chef d'entreprise n'a pas vraiment de salaire, mais il doit se rémunérer obligatoirement en fonction de ses charges, en fonction de ce qu'il vit. Mhm. Voilà. Donc, je vais dire à tout le monde, comme je l'ai déjà expliqué, je suis passé par la DGA. Pour ceux qui savent, la DGA, c'est la dotation jeune agriculteur. J'ai reçu les aides de l'État
Donc, l'État m'oblige dans les conditions pour pouvoir obtenir, de pouvoir me prélever un salaire minimum au SMIC, voire 3 fois, 4 fois le SMIC. Ça dépend de moi. Donc, vous allez considérer minimum le SMIC. Vous allez tous considérer minimum le SMIC. J'espère que ça vous va. OK. Ça nous fait plaisir parce que derrière ça, je voulais poser la question. Parce que lorsqu'on est déjà 2 fois, 4 fois le SMIC, ça nous fait plaisir de savoir que vous voir debout à 6 heures du matin, vous voir debout à 21 heures, vous êtes encore en train de nourrir les animaux, c'est pratiquement pas perdre le temps. Parce que j'essayais de savoir si pourquoi est-ce que vous ne partez pas faire, par exemple, des formations comme infirmière parce que vous avez un bac D, mais vous préférez être entrepreneur. C'est un peu pourquoi je posais cette question. Parce que c'est très important de savoir ce qu'on gagne. Je pense que vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. On ne peut pas rester dans le business sans toutefois véritablement voir le gain. Ce qui me dit que l'élevage, ça rapporte. Comme j'ai pour habitude de dire, l'élevage, quand on est patient et qu'on est persévérant, on va trouver ton compte. Voilà. L'élevage, ça rapporte. Qu'est-ce qui rapporte? Parce que vous avez beaucoup plus les chèvres. Selon vous, qu'est-ce qui rapporte le plus? Parce que est-ce seulement le fromage ou il y a un autre business caché qu'on ne connaît pas? Parce que vous ne faites pas dans le... Vous ne faites pas dans la batterie, comme vous avez dit. Quoi, mais en France, ici, tout est tracé. Oui. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Lorsque je vends une chèvre, j'ai un cahier qu'on appelle le bon de circulation. Merde. Que je le vende à un particulier ou que je le vende à une personne, à une société, j'ai un bon de circulation qui va marquer le départ de chez moi, de qui ça va, un particulier ou un professionnel, avec les signatures des deux parties. Donc, si quelqu'un veut faire du sou pour gagner de l'argent en bas, je trouve que, quitte à lui, mais forcément les traces seront là. Moi, je peux vendre mes réformes tout de suite, mais il faut savoir qu'il y a une trace. Moi, je vais envoyer cette trace à l'aider. Il va s'occuper de dire que les chèvres ne sont plus chez moi. Ils sont partis chez une tierce personne. Donc, le reste de ce que la personne va faire, c'est plus mon problème. C'est la personne de gérer. Voilà comment ici, pour dire qu'on peut faire du black, c'est compliqué. Ça sera très, très dur pour une personne professionnelle qui est gérée par, ici, on va dire par l'État, de pouvoir faire du black en bas. Je ne dis pas que ce n'est pas rentable. C'est rentable si tu sais investir. Voilà. Moi, j'ai choisi les chèvres. D'autres ont choisi les vaches. D'autres ont choisi brebis, vaches et tout, ce qu'ils veulent. Mais si tu arrives à vendre toute ta production, alors il faut savoir que tu vas gagner de l'argent. Parce que quand on fait les projets avant l'installation, c'est pour arriver à un certain rythme de croisière où on peut se sentir bien et que le projet soit viable. Donc, tu ne vas pas faire quelque chose pour ne pas gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Voilà. Intéressant. On aime le gain, hein? On est sorti pour ça. Mais vous n'êtes pas sorti pour ça. Vous êtes sorti d'abord pour le cœur. C'est très important. Voilà. OK. Vous avez combien de salariés à peu près? Alors là, ici, la France a donné au métier agricole de pouvoir se passer souvent des salariés. Voilà. Alors moi, actuellement, je n'ai pas de salariés, mais j'ai un co-gérant, j'ai un associé. Parce que trouver un salarié agricole qui va y faire plus de 48 heures par jour, aujourd'hui, c'est impossible. 48 heures? Oui. Par semaine, pardon. Dans le contrat d'un agriculteur, c'est 48 heures par semaine. Ça, c'est le minimum que l'agriculteur peut faire. On demande à l'agriculteur de faire, mais on va plus au-delà de ça. Mais, ici, trouver un salarié qui va faire les 48 heures par semaine, ça devient déjà compliqué. Un travail où tu commences, tu ne sais pas à quelle heure tu finis, tu prends un salarié agricole, c'est dur pour toi. Et surtout que nous sommes attachés à nos bêtes,
c'est difficile de déléguer nos tâches à des employés agricoles, donc des salariés agricoles. C'est très dur pour nous. Donc, l'État a décidé de faire quoi? De mettre des agriculteurs éleveurs ensemble. C'est-à-dire des personnes qui sont chefs d'entreprise, ils peuvent se mettre à 2, à 3, à 4, à 5, voire 9, pour créer une entreprise qui va leur permettre, eux, d'être les propres salariés de cette entreprise. Beaucoup d'écoles, hein? Voilà. Beaucoup D'être de les propres compréhension salariés de cette difficile. entreprise. Donc, comme c'est difficile de trouver des salariés agricoles, on passe par ce chemin-là. Donc, moi, je suis un GAEC, comme je l'ai toujours dit. Le GAEC, c'est un groupement d'éleveurs communs. Donc, nous sommes un GAEC, mon associé et moi. Nous sommes tous deux co-gérants de l'entreprise. Nous sommes tous deux salariés de notre entreprise. Donc, l'entreprise, je travaille pour moi, je travaille pour lui, mais nous sommes en société. Voilà. Ok, depuis que vous faites des lives, il y a beaucoup d'étrangers. Ce sont les étrangers qui regardent vos lives. Oui. Et dans ces étrangers, je pense qu'il y a des sans-papiers en France. Il y a des gens qui sont même qui dorment dans la rue. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus déjà dans votre inbox vous dire, Eddie, j'aimerais être à côté de vous, j'aimerais apprendre? Alors, déjà, oui, j'en ai eu donc beaucoup. Là, il faut savoir. Tata Nesca, il faut laisser cette histoire-là, s'il te plaît. Il y a même quoi matin? On est en train de faire le tout. Tata Nesca, on continue. Donc, je disais que, déjà, pour dire que les gens ne m'ont pas approché, c'est archi faux. Ils m'ont approché. Ils ont écrit en inbox. Vous comprenez? Déjà expliqué le problème. Et il faut aussi savoir déjà que c'est quand les gens n'ont pas, De position? qui se tournent vers l'agriculture pour pouvoir trouver demain un document et puis après partir. Ça, on le sait tous, on ne va pas se voiler la face. Mais dans mon cas, je ne prends pas pour le moment parce que je viens à peine de commencer. De deux, je suis d'une autre nationalité. Je ne peux pas me permettre de détruire le travail que j'ai abattu pendant des années et des années pour prendre un frère parce qu'il n'a pas de papier pour venir l'aider. On sait tous comment ça se passe. Vous comprenez? Donc, moi, je ne veux pas gâter ce que j'ai commencé. Donc, je ne peux pas me permettre de le faire pour quelqu'un aujourd'hui. Pour l'instant, on va dire, même je ne peux pas me permettre. Voilà. Bon, là, c'est un sans-papier, hein. Je pose une autre question dans le cadre des gens qui voient, parce que il y a des gens qui sont salariés et qui ont vraiment des besoins d'investir. Ils ont vraiment besoin d'apprendre plus. Est-ce que quelqu'un ne s'est pas proposé dans le sens, et dit, moi, je veux venir dans ton truc, t'aider tous les jours, juste pour apprendre à côté de toi? Si j'ai eu beaucoup de cas dans ce problème précis. Mais vous savez, on est en France et nous avons des lois. Nous avons des conditions qui régissent tout ce que nous faisons ici. Il ne faut pas aller contre la loi. La loi ici en France dit quoi? Si tu veux apprendre auprès de quelqu'un, il y a des organismes pour aller apprendre. Il y a beaucoup de formations qui sont payées par les CPF, par la VVA, par tout ce que vous voulez en France. Bon, si tu viens chez quelqu'un ici particulier pour dire je vais apprendre, c'est pas possible. Soit tu es en stage, tu viens avec des documents de stage, de convention de stage, tu viens avec le Pôle emploi dire que je viens, le Pôle emploi m'envoie pour faire un truc d'immersion, soit tu viens en roofing. Le roofing, c'est la seule solution pour que tu veux l'apprendre auprès de toi pendant 2 semaines. En contrepartie, tu héberges la personne. Il y a ces cas-là qui existent. Mais dire que la personne quitte chez lui vient chez toi et puis vient apprendre, ça ne se fait pas ici en France. Pourquoi? Les assurances vont te tomber dessus si jamais il y a un problème. Si jamais la personne vient chez toi, vous voyez les ballots qui sont derrière moi là. Vous voyez les balles là? Les fourrages qui sont là? Oui. Voilà. Si jamais tout de suite, on est en train de travailler et que ça tombe sur lui, tant qu'il a un bras cassé, ça va. On va essayer de gérer entre nous. Mais tant qu'il y a problème où il ne peut plus jamais travailler, même ce que j'aimais ici, il pourra dire pour lui. Parce
parce que la France a beaucoup de monde. Et il ne devait pas être là où il est. Donc, qu'est-ce qui l'a emmené là? Et pourquoi? Et ceci et cela. La France est très exigeante pour ne pas outrepasser ces conditions qu'il vous pose. Donc, moi, je veux pas de problème personnel. Donc, si quelqu'un doit venir vers moi, il vient avec une bonne condition, un bon règlement. Là, il n'y a pas de problème. Ok, cette question était très importante. J'espère que les frères africains qui sont là dehors, qui accusent les autres chefs d'entreprise que tu veux évoluer seul, tu ne veux pas aider tes frères, tu ne veux pas les accompagner. J'espère que vous avez compris que l'assurance seulement va te mettre KO et les risques, on ne s'amuse pas avec. C'est très, très important. On va quitter le côté travail parce que là, je crois qu'on a beaucoup appris dedans. S'il y a des gens qui ont des questions assez spécifiques dedans, on va les poser. Mais moi, je vais rentrer encore dans votre cadre social. Vous êtes tout le temps au travail avec la tenue de travail, ce qui veut dire que est-ce que Eding est respecté dans sa famille? Est-ce que tu es respecté au sein de ta famille? Parce que quand on te voit, je peux utiliser le terme peut-être pas dans les conditions d'une femme pimpante, éblouissante, là maintenant, sans make-up, il n'y a pas les ongles, il y a seulement la tenue de travail, on voit seulement Eding en tenue de travail. Est-ce que cette position-là te donne le respect dans les communautés? Dans les communautés. Je ne sais pas si tu as compris la question, hein? Je ne sais pas. Non, on va reformuler parce que je n'ai pas compris. La question que je pose, les Africains respectent les métiers de bureau. Ce qui veut dire qu'une personne qui a en veste de cravate, qui est tout le temps propre, qui est tout le temps respectable, travaille au bureau. Est-ce que le fait que toi, tu travailles dans une ferme, lorsque tu te présentes en société au milieu d'autres personnes, on te donne un respect? Alors, est-ce qu'on ne t'a pas encore manqué le respect quelque part parce qu'on sait que tu élèves les chefs? Non. OK. Non, parce que j'ai reçu plus même d'éloges, d'encouragement, de respect. Lorsque les gens ont vu sur ma carte d'identité le travail que je faisais. Oui. Je me souviens, j'étais allé m'enrôler chez moi au pays et ils m'ont dit quelle profession? Quand j'ai mis la profession, madame, elle a fait tout là. D'abord, elle a tiqué. Elle m'a dit, direction, j'ai dit oui, c'est ma profession. Je les ai en France. Elle a appelé sa copine à côté qui dit, waouh, ça c'est un métier, mais madame, ça m'a fait plaisir. J'ai été honorée à mon titre. Je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour moi ici en France. Donc on va dire je vais dans mon pays parce que l'ambassade, c'est mon pays. Oui. J'arrive en fait des clients. Le monsieur, il prend ma tête, il me dit, oula, vous êtes sûr que c'est ce que vous faites ici? Je dis oui. Il dit, mais félicitations, c'est très rare de voir ça. Je lui dis merci, il appelle sa collaboratrice. Ah, mais c'est rare, on n'en a jamais entendu parler. C'est pas comme si c'est pas. Le reste, c'est l'histoire. Si tu ne dis pas, peut-être qu'on a des préjugés en fait sur la chose, parce que moi je dirais que c'est des personnes qui ne connaissent pas en fait, qui vont te dénigrer. Mais des personnes qui connaissent la valeur du travail, de l'impact que a un éleveur ou un agriculteur dans le monde et dans le faisol du monde de travail, il va te respecter obligatoirement. Voilà. La question, c'est parce que nous, Africains, nous sommes trop dans les stéréotypes. Oui. On est aussi dans ce qu'on appelle le proving, dans le commun du mortel. Ce qui veut dire que on aimerait voir, hein, quand on voit Eding, on veut qu'elle nous mette le collant bien serré, elle met du Louis Vuitton. Est-ce que vous achetez aussi des Louis Vuitton? Non. Pourquoi? Alors moi, je vous Vous explique économisez comment. votre argent? Oui, c'est mon argent, mais je ne le dépense pas à des fins inutiles. Et je l'explique toujours, parce que chaque personne a son vécu. Si quelqu'un veut acheter son Louis Vuitton, c'est sa vie. Moi, je préfère, je vais sur le marché, je trouve une maman,
qui a cousu son crâne, qui a cousu sa tête, de la fête ici. Mais lui, il a commencé aussi petit avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Donc moi, je préfère encourager les petites entreprises, les PME, et d'aller donner de l'argent aux gens qui ont déjà l'argent parce que je cherche du matus. Je suis désolée pour ça. Et ça, c'est pas dans ma tête, c'est pas ma gamme. Si on me l'offre, je vais la prendre, mais c'est pas pour autant que je vais faire le matus avec, parce que je considère même pas ça. J'ai un souci. Peut-être qu'on va dire que je suis carré dans la tête, je suis carré, ça dépend des gens. Mais moi, c'est ma conception de la vie. Quelqu'un qui a déjà l'argent, pourquoi je complexe sur son argent? C'est ça mon problème. Pourquoi nous, on est africains, on a nos frères, on a nos sœurs qui font le même travail, qui ont les mêmes tissus, qui fabriquent des sacs à main, des chaussures en cuir, bien sûr aussi, que ces mêmes personnes qui ont déjà beaucoup d'argent et je vais leur donner parce que je cherche du matériel. Tout est sur moi, ça compte. Mon argent, j'ai mangé poisson braisé chez ma copine Nadège, au Carrefour. Elle est à la Sikoji, là, Sikoji 3. Je vais m'asseoir là-bas, je mange son poisson braisé. Je mange mon placali, ça va dans mon ventre. Parce que Louis Vuitton, ça va pas aller dans mon ventre. Merci. Intéressant, intéressant. Oh, mais c'est tout. Le Ok, matériel, c'est pas Edine, bon. est-ce que ton métier te permet de vivre et de t'épanouir? Parce que là, tu as de l'amour pour des animaux. Mais est-ce que ça te permet vraiment d'être libre, aller, ou sinon, ton épanouissement, c'est seulement les animaux? Est-ce que ça te permet d'être véritablement libre et d'occuper de toi, comme on dit souvent? Oui, bien sûr. En fait, quand on dit occuper de toi, quand je suis au travail, c'est T'occuper de là qu'on toi, dit, t'occuper des enfants, t'occuper de la famille. Est-ce que monsieur ne se plaint pas que madame est trop occupée? mais non. C'est pour ça qu'il faut prendre une personne qui va t'épauler à côté. Quand on Mhm. veut se marier, quand on veut faire un choix de vie, il faut prendre une personne qui comprenne ton projet de vie. Et toi aussi, tu comprends son projet de vie. Et vous vous aidez mutuellement. Mais si tu dois prendre quelqu'un qui est tout le temps là en train de dire, on sort le samedi, on sort le dimanche, on sort le vendredi, pourtant ton travail ne te permet pas, alors ça va se casser. Il n'y a rien à faire, ça va se casser. Donc, moi, personnellement, j'arrive à m'occuper de ma petite famille parce que je gère mon planning. Quand je travaille ici le matin, 6h, 5h, je commence. Quand on dit 9h30, 10h, j'ai fini. J'ai fini et je rentre chez moi m'occuper de ma famille. Je cuisine, je fais tout ce qu'il y a à faire. Donc, derrière ma caméra, une fois que c'est coupé, il faut savoir que je m'occupe de ma famille. Quand je reviens le soir et que je mets ma caméra, c'est juste le travail là que vous voyez. Je ne présente jamais ma vie de famille une fois que je vais à la maison. C'est très rare, je ne fais pas de live chez moi. Pourtant, j'ai une famille, une vie de famille. Je m'en occupe, je cuisine, je m'occupe de la famille, c'est tout ce qu'il y a à faire de ma maison. Donc, je pense que je m'occupe bien de ma famille, sinon, ce serait déjà perdu d'avance. Voilà. Ok, pour moi, je pense que on a essayé de tourner sur l'ensemble des questions pour essayer de connaître Edine. Je crois que ça a motivé beaucoup de personnes, ça a ajouté un peu d'intelligence et je ne sais pas, je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être un autre jour, on va poser d'autres questions, mais je crois que l'ensemble des questions qui ont été posées nous ont ramenés dans la vie familiale, dans la vie professionnelle et dans les relations sociales, parce que ça fait partie de ça. Et si vous arrivez à donner un conseil, je ne dis pas aux jeunes hommes africains, mais à la jeune femme africaine, surtout la femme qui a immigré, qui est arrivée en Europe et qui cherche les solutions de succès, qu'est-ce que vous pouvez dire? Là, nous entrons dans la phase motivation Edine, ou sinon guide Edine. Alors, à toutes mes jeunes sœurs qui viennent d'arriver ici, je ne parle pas de celles qui ont déjà duré ici, des nouvelles venues, toutes celles qui viennent à peine d'arriver sur le sol, je vais leur dire de rester focalisées sur le vérité. Parce que la France, ça trouble et ça change la mentalité. Allons avec le terme Europe. Je sais que vous êtes en France, mais c'est beaucoup plus. Allons en généralité avec l'Occident.
C'est ce que je dis en généralité pour ceux qui viennent d'arriver. Il faut rester focus sur son objectif. Ne pas perdre de vue son objectif. Et il faut savoir que ici, c'est le travail qui paye. Oui. C'est le travail qui paye. Tu bosses, tu es payé. Oui. Tu vis bien, tu changes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une mentalité d'acier. Et ne surtout pas se mettre en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Il faut réfléchir. Ici, on a la liberté de faire un choix qui nous convient. On n'a pas le choix des parents sur le dos. On n'a pas le choix des frères et sœurs sur le dos, mais nous avons plutôt le choix de nous-mêmes, notre propre vie. La réussite dépend de nous et de personne d'autre. Pas d'un mari, pas d'un parent, pas d'un père. Il faut savoir que ça dépend de toi, la femme. Donc, restons focus sur nos objectifs. Tu viens d'arriver, tu sais pourquoi tu es arrivé. Reste focus sur ton objectif. Ne la détourne pas. Je pense que c'est le conseil que je peux donner à mes soeurs. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va mettre fin à... Pause publicitaire, merci, s'il vous plaît. Alors, la masterclass d'Eding aura bel et bien lieu à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le 12 décembre prochain, au foyer des jeunes de Koumassi, à partir de 10 heures. Le pass classique, il est à 30 000 francs. Le pass VIP, il est à 50 000 francs. Pour tous ceux qui sont à distance, on va parler de Canada, des États-Unis et tout ce que vous voulez. Il y aura un lien Zoom qui va vous permettre d'avoir accès à la salle. Ce pass aussi, il est à 30 000 francs. Les infos line pour tous ceux qui veulent réserver leur place. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous avons un numéro Orange Money. 07, c'est-à-dire 00225 07 08 83 81 43 pour tous ceux-là qui veulent faire Orange Money, qui veulent appeler pour les informations. Pour ceux qui sont en France, précisément en France, ils peuvent faire P-Mobile ou Wero. Pour ceux qui ont les cartes bancaires, P-Mobile ou Wero, c'est le 07, c'est-à-dire 0033 07, on m'a dit 0, on m'a dit le 7, le 86, le 64, le 77 et le 45. Pour tous ceux qui sont en dehors de la France, on va dire zone euro, Canada, États-Unis, Belgique et tout ça, on a un lien PayPal. Le PayPal, c'est S de Sally, Y de Yao, N de Nathalie, A de Alice, Patricia, 83, @gmail.com. Si vous êtes désireux, si vous êtes intéressé par la masterclass sur l'élevage, contactez-nous dès maintenant. Il ne reste pas assez de place pour ceux qui veulent vraiment être dans la salle. Pour ceux qui veulent être en dehors de la salle, il y a encore assez de place. Commencez à vous inscrire pour qu'on puisse vous envoyer vos liens Zoom pour que vous puissiez avoir accès à la salle. Pour tous ceux-là qui sont bérétiseurs, qui ont envie de voir le mari des vignes, qui sont en train de faire les bérets, qui cherchent les panels aujourd'hui pour aller parler du mari des vignes, alors venez nombreux à cette masterclass. Payez vos 30 000, ce n'est pas cadeau. Voilà. Plus je vous dis merci. Merci au grand frère La Relance qui est venu faire cette interview. Merci à tous mes panels, à tout mon panel. Merci à mes frères aussi. Ok. Toutes les informations que Eding a données, je vais mettre ça dans la vidéo parce que je vais monter la vidéo. Elle sera partagée sur mon lien YouTube, La Foi Relance. Comme vous voyez ici, mon YouTube, c'est La Relance. Je vous invite véritablement à vous y abonner parce que là-bas, je partage des vidéos largement éducatives. Et pour les personnes qui ont besoin de ce type d'interview, vous pouvez me contacter inbox parce qu'on a besoin de ces repères. On a besoin de se connecter sur des gens pour pouvoir avancer. Donc, merci Eding d'avoir participé à cet échange. Merci de nous avoir ouvert ton cerveau. Pour les gens qui veulent aller à la conférence d'Eding, je vous conseillerais d'aller directement en salle
parce que c'est aussi bien d'avoir une bénédiction, parce qu'on ne vous trompe pas, le pasteur ne vous donnera pas la bénédiction sur l'élevage. Si Eding est dedans et qu'elle a la bénédiction de l'élevage, elle va vous passer la formation et c'est elle qui vous donnera la bénédiction de son succès de l'élevage. Si elle ne paie pas les bêtes, alors elle vous donnera directement l'énergie qui fait en sorte qu'on ne puisse pas perdre les bêtes. C'est quelque chose véritablement de très important. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était une minute d'échange avec Eding, les interviews que nous commençons à développer sur les repères. Merci d'avoir été avec nous. Sûrement à 12 heures, parce que j'ai une personne que je vais encore recevoir sur les poupées africaines. En fait, on va travailler sur la psychologie des enfants par rapport aux poupées. Merci Eding et bonne suite à toi. Surtout bon dimanche. Merci.